Quand je repense à 2009-2010, vous vous en souviendrez. Il y avait un grand débat à la Maison-Blanche pour savoir si je devais publiquement affirmer ce qui se passait avec le mouvement vert, parce que beaucoup d'activistes étaient accusés d'être des instruments de l'Occident. Et certains pensaient que nous allions d'une certaine manière être discréditer leur crédibilité dans la rue en Iran si je soutenais ce qu'ils faisaient. Et avec le recul, je pense que c'était une erreur. Chaque fois que nous voyons un éclair, et mettons en avant cette lueur d'espoir de personnes aspirant à la liberté. Nous devons braquer les projecteurs dessus, nous devons exprimer une certaine solidarité à ce sujet. Pour la première fois, l'Iran ne menace pas seulement des bases militaires. Ils ont identifié l'emplacement exact où dorment les commandants américains. Et ils ont lancé un avertissement direct pour le frapper. Regardez, un canal Telegram affilié au corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a lancé une menace contre les forces américaines au Qatar, affirmant avoir identifié l'hôtel. À Doha, où les commandants et officiers du commandement central des États-Unis se sont installés après avoir évacué la base d'Al-Udeid, indique le message. Le transfert maladroit des commandants et officiers du commandement central terroriste des États-Unis d'Al-Udeid à l'hôtel Sheraton de Doha et le déplacement de la salle des opérations de sabotage dans cet hôtel ne les protégera en rien d'une riposte décisive et vigoureuse des forces armées de la République islamique d'Iran, en cas d'agression contre le territoire iranien. Le département d'État américain a réagi très rapidement à cet ultimatum, donc cette déclaration provient du compte des États-Unis. En farsi, qui est le persan, la langue parlée en Iran par la majorité des gens, d'après ce que je crois, nous avons entendu des rapports selon lesquels la République islamique prépare des options pour cibler les bases américaines. Comme le président Donald Trump l'a souligné à plusieurs reprises, toutes les options restent sur la table. Et si le régime de la République islamique attaque des intérêts américains, la République islamique fera face à une force qui est très, très puissante. Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons, ne jouez pas avec les États-Unis. Maintenant, en parlant de jeu, il semble que l'ayatollah joue avec les États-Unis, et c'est le jeu de gagner du temps. Tout récemment, le président Trump a dit ceci à propos des exécutions qui ont été retardées en Iran. Écoutez bien. Vous avez exhorté les manifestants en Iran plus tôt cette semaine à continuer de se battre dans les rues et vous avez dit que de l'aide arrivait. Est-ce que l'aide est toujours en route ou bien votre seuil d'intervention a-t-il changé? Comme vous le savez, l'Iran a annulé la pendaison de plus de 800 personnes. Ils allaient pendre plus de 800 personnes hier. Et je respecte énormément le fait qu'ils aient annulé cela. Maintenant, il semble qu'un procureur de Téhéran, Ali Salih, dise que cette déclaration du président Trump est complètement absurde. Et l'Iran avance avec une action décisive et rapide contre tous ceux qui ont participé à la manifestation. Écoutez bien. Le président américain Trump a tweeté et a exprimé ses remerciements qu'aucune mesure n'ait été prise contre 800 des personnes impliquées dans ces émeutes. Eh bien, Trump débite toujours beaucoup de bêtises et de paroles sans fondement. Il a complètement tort. Notre réponse est une réponse décisive, dissuasive et rapide. Et en ce moment, un grand nombre de nos affaires ont abouti à des inculpations et ont été envoyées devant le tribunal. Maintenant, il y a deux façons de voir cela. Tout d'abord, cela pourrait n'être qu'une rhétorique destinée au public national. Mais deuxièmement, ce qui est plus sombre, c'est qu'il ne ment peut-être pas. Les exécutions sont toujours en cours. Voici une militante iranienne en exil, Masih Alinejad. Elle critique le régime depuis très longtemps. Et à cause de cela, l'ayatollah a en fait tenté de l'assassiner à 3 reprises. Heureusement, les forces de l'ordre américaines ont réussi à déjouer chacune de ces tentatives. Mais malgré tout, elle comprend l'Iran mieux que la plupart des gens. Et voici son analyse de toute cette situation. Écoutez bien. Pour être honnête, tout le monde accueille favorablement toute décision visant à sauver la vie de ceux qui allaient être exécutés. Mais à mon avis, la République islamique le sait très bien. Comment gagner du temps? Ils ont fait cela lorsqu'il s'agissait de négocier avec le président Obama. Ils savent comment gagner du temps pour se reconstruire, pour se rétablir. Donc maintenant, c'est un autre cas où ils promettent qu'ils n'exécuteront pas les manifestants. Cela a montré leur peur, cela a montré qu'ils comprennent le langage de la pression. Mais ce régime a montré, année après année, qu'il ne peut pas être réformé.
Tuer fait partie de l'ADN de la République islamique. Je me souviens que lorsque la condamnation à mort de Navid Afghari est devenue virale, le président Trump a réagi à cela. Il a demandé au régime iranien d'arrêter d'exécuter Navid Afghari. Ils ont fait pareil, ils ont effectivement attendu, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pendu Navid Afghari, l'athlète iranien bien connu. Donc, à mon avis, et selon l'avis de millions d'Iraniens qui connaissent très bien ce régime, ils essaient de gagner du temps pour se reconstruire et se remettre. Et ils reviendront avec encore plus de brutalité. Ce régime ne peut pas être réformé. Ils ne peuvent pas changer leur comportement. Maintenant, c'est là qu'il est important de le souligner. Les exécutions en Iran ont continué même au cours des 2 dernières semaines. Mais, selon la publication iranienne, la distinction importante ici est que les personnes qui sont exécutées sont celles qui ont été condamnées avant le début des manifestations. Mais cela pourrait être un mensonge, car nous nous souvenons de 2022, lorsque la manifestation pour les droits des femmes a eu lieu en Iran. Beaucoup de personnes qui étaient exécutées pour avoir participé à cette manifestation étaient exécutées pour des accusations de drogue, que je suppose, le régime a tout simplement inventé. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de personnes qui sont exécutées le sont pour des accusations de drogue. Nous ne savons pas exactement si ce sont les personnes qui ont participé à la révolution ou non. Et il est aussi important de se rappeler que l'Iran exécute plus de personnes par habitant que n'importe quel autre pays au monde. En fait, l'année dernière, ils ont exécuté environ 1000 personnes au total, soit presque 3 personnes chaque jour. Et maintenant, c'est là que je veux changer de sujet. Le guide suprême iranien, qui a récemment prononcé son premier discours public depuis qu'en gros, l'Iran a tué des milliers de manifestants. Et devinez quoi? Dans ce discours, il admet en fait que oui, des milliers de personnes sont mortes, des milliers d'Iraniens. Mais il dit que ce n'est pas à cause de l'Iran ou des gardiens de la révolution, c'est à cause des États-Unis. Écoutez bien. J'en ai fait plus, pourtant. S'il a d'abord compris la nature de la sédition, c'est parce qu'elle a été orchestrée par les États-Unis. Il était évident que les États-Unis avaient fait la planification, ils sont passés à l'action. Et le but des États-Unis. Fort de 40 ans d'expérience en République islamique, j'affirme que les États-Unis veulent dévorer l'Iran. Mais devinez qui s'oppose exactement à cette affirmation. Le peuple iranien. Le peuple iranien affirme que, si l'ayatollah a raison dans son évaluation selon laquelle ce sont les balles du Mossad qui ont tué des enfants iraniens, pourquoi le régime islamique demande-t-il de l'argent pour rendre leurs corps maintenant? Pour ceux qui ne suivent pas, tous les corps que le régime a ramassés dans les rues. Ils demandent maintenant aux familles de payer entre quelques centaines et quelques milliers de dollars, ce qui est énorme pour les Iraniens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Maintenant, le régime réclame cet argent en affirmant que le gouvernement a dû utiliser des balles pour gérer cette révolution. Donc maintenant, si les familles veulent récupérer les corps, elles doivent payer les frais des balles et tout l'argent que le régime a gaspillé. Tout cela semble vraiment insensé et sans cœur, mais c'est la réalité du régime iranien. En plus de cela, nous avons également appris que le régime iranien aurait aussi utilisé des armes chimiques contre ses propres citoyens lors des manifestations. Un membre du groupe de politique étrangère du Royaume-Uni vient de déclarer cela, à partir d'un rapport crédible qu'il a reçu. Écoutez. Je suis membre du groupe de politique étrangère du Parti travailliste et j'ai reçu un rapport juste avant que nous passions à l'antenne ce soir. Je me permets d'ajouter que cela n'a pas encore été vérifié, mais pour moi c'est un rapport crédible et il indique que la prison de la ville est surpeuplée de manifestants détenus et arrêtés. Les couloirs du tribunal sont remplis de familles de détenus et aucun avocat n'est autorisé à défendre ceux qui ont été arrêtés. Les gens pensent qu'une sorte de substance chimique toxique a été utilisée contre les manifestants, ce qui a entraîné la mort de certains blessés quelques jours plus tard. Le nombre de personnes tuées et blessées est très élevé. Si c'est vrai, je pense que c'est extrêmement préoccupant. Waouh, donc, juste pour clarifier à ce sujet, alors Bill, l'information que tu sembles recevoir là provient d'une source crédible. Donc, le régime iranien, l'ayatollah, aurait pu utiliser une sorte d'arme chimique contre son propre peuple, contre les manifestants. Et nous voyons maintenant une réaction différée à cela, ensuite. Donc, quelques jours après cela, et nous commençons à voir des pertes de vies humaines à cause de cela. Il y a de l'histoire dans cette région. Regardez Saddam Hussein, vous savez, qui a utilisé des gaz contre 5000 personnes à Halabja et les a assassinés brutalement. Et je ressens que c'est de la peur. Cela rappelle vraiment cet événement.
Eh bien, où est notre ligne rouge à ce sujet? Où est la ligne rouge de Trump à ce sujet? Je suppose que c'est vraiment la question la plus urgente. Étant donné que ce serait incontestablement lui qui lancerait la première frappe s'il devait y en avoir une. Vous savez, si c'est vrai, il n'y a aucune raison d'en douter. Si c'est vrai que des armes chimiques ont été utilisées contre le peuple iranien par le régime, je pense que tout cela pourrait être le signe qu'il faut agir. Mais la question clé est, que fait-on? Vous savez, c'est très différent vu de l'extérieur, et j'en ai fait partie. Au gouvernement, les interventions étrangères ont parfois des conséquences négatives. Je pense que c'est juste un cauchemar annoncé. Et la question, c'est si Donald Trump intervient, vous savez, à quoi doit-on s'attendre? Quelles seront les conséquences? À quoi doit-on s'attendre? Le Moyen-Orient est très instable à plusieurs niveaux. Sommes-nous en train d'assister à une escalade monumentale vers la Troisième Guerre mondiale? Je ne sais pas, c'est terrifiant et ce qui me terrifie, ce qui me bouleverse. Et je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'au milieu de tout cela, il y a des gens, des familles et des enfants. C'est vraiment déchirant. Bien sûr. Comme l'a dit l'extrait, cela n'a pas été vérifié, parce qu'il est presque impossible de vérifier quoi que ce soit lorsque l'accès à Internet est coupé. Mais ce rapport correspond à quelque chose que nous avons couvert il y a quelques jours. Lorsque les manifestations battaient encore leur plein pendant la Révolution, nous avons reçu des extraits que nous avons partagés ici dans nos vidéos, montrant qu'il y avait des personnes en combinaison de protection qui erraient simplement dans les rues, debout sur le toit d'un véhicule, sur lequel il y avait un panneau de danger nucléaire toxique. Donc cela a suscité beaucoup d'inquiétudes quant à ce que faisaient ces personnes. Maintenant, il se pourrait que ces personnes utilisaient en fait un certain type de produit chimique toxique pour s'assurer que les manifestants tombent malades et quittent simplement les rues. Maintenant, seul le temps nous dira quel genre d'impact cela aura sur le public à long terme. Mais revenons au discours de l'ayatollah. Lors de son apparition publique, l'ayatollah a également interpellé le président des États-Unis. Il a accusé Trump d'inciter et de piller l'Iran. Il a déclaré que Trump avait parlé, commenté, menacé et encouragé les émeutiers, et il a envoyé des messages depuis l'Amérique à ces individus, leur disant d'aller de l'avant. N'ayez pas peur, en disant « Nous vous soutiendrons, nous vous apporterons un soutien militaire ». C'est le président des États-Unis lui-même qui s'implique dans les troubles et en devient une partie, un groupe au sein de ces troubles. Certains de ceux qui ont commis les destructions ont été présentés par lui comme le peuple iranien. C'était une grande calomnie contre la nation iranienne. Ensuite, il continue en disant que les États-Unis doivent être tenus responsables, qu'ils n'ignoreront pas les criminels internationaux et ne les laisseront pas partir non plus. Cela doit être poursuivi de la bonne manière, avec des méthodes appropriées, par le succès divin. De la même manière que la nation iranienne a brisé l'échine de la sédition, elle doit aussi briser l'échine des fauteurs de sédition. Il semble maintenant que le président Trump avait une interview prévue avec Politico au moment même où l'ayatollah prononçait son discours. Nous avons donc en fait une déclaration de Trump. Regardons cela ici. Trump dit qu'il est temps de chercher une nouvelle direction en Iran. Il dit « Un vrai leadership ne repose pas sur la peur ou la mort, il repose sur le respect. L'Iran est le pire endroit où vivre, n'importe où dans le monde, à cause d'un mauvais leadership. Le guide suprême est un homme malade qui devrait diriger son pays correctement et arrêter de tuer des gens. Maintenant, ce ne sont que des déclarations qui vont et viennent. Mais militairement, nous avons effectivement des forces américaines qui se dirigent vers le Moyen-Orient. Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie pour l'avenir, mais une chose est sûre, cette révolution iranienne est loin d'être terminée. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour rester informé de nos prochaines mises à jour. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent, et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, afin de ne pas avoir de restrictions. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter la destruction des bases aériennes russes. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture,
Et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.